Bah déjà désolé pour hier, hein. Je devais faire un petit live mais honnêtement j'étais vraiment chargé de taf et j'ai vraiment pas eu le temps. Je suis rentré, j'étais vanné en fait. Donc voilà, donc j'ai dit je vais me faire une petite vidéo là comme ça ce matin et que je mettrai sur ma page. Bah écoutez, on va parler un petit peu, enfin je vais vous parler, parce que là ça va être que du monologue, un petit peu de l'actu, enfin en tout cas de ce que moi je connais. Donc alors, c'est un petit point mercato. Donc le pari serait sur deux petits jeunes en fait. Le premier, c'est Eder Militao. Alors, je sais pas si je le prononce bien. C'est un petit jeune qui évolue en fait Sao Paulo, un petit latéral droit. Donc, il serait vraiment intéressé, quoi. Donc, il y a eu les premiers contacts établis, etc. Donc, il voudrait le prendre et le faire dans la foulée, prêter en fait au Vitória Guimarães, qui est notre club satellite, enfin ou en tout cas notre futur club satellite. Je sais pas si c'est fait, mais je sais qu'il y a un accord en tout cas et que ça devrait être conclu. Enfin, bref, donc voilà. Et il serait aussi également sur un attaquant, l'attaquant en fait qui évolue à Boca Junior, euh, Pavone. Donc je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Moi perso, je le connaissais deux noms comme ça, mais je l'ai jamais vu jouer. Donc voilà, il a 22 ans. Et c'est vrai que chez nous, de toute façon, à part Cavani, on n'a pas vraiment de doublure et avoir un autre buteur, ça serait pas mal quoi. C'est vrai qu'on a Weah, mais Weah, c'est un peu just quoi, c'est un peu limite quoi. Faudrait qu'il mûrisse encore un peu. Donc pourquoi pas quoi. Donc il a 22 ans, il a une clause en fait à 33 millions. Euh, donc Paris serait prêt à lever quoi. Après voilà, tout dépend les paramètres du fair play financier, etc. Faut voir, mais en tout cas ouais, il serait prêt à claquer les 33 millions pour le prendre. Alors ses stats, je les connais pas trop, enfin au niveau but, je sais que sur 31 matchs, il a fait 17 passes D, c'est plutôt pas mal. En termes de but, je sais pas. Il faudrait que je vois ça, que voilà, que je me renseigne. Ensuite, ben, donc c'est les deux petits jeunes, d'accord, là-dessus. Après, je pense que notre première recrue, de toute façon, sera Gigi Buffon, hein. Ça, c'est, à mon avis, ça va être la première recrue, sûr. Là, il n'y a encore rien d'officiel, mais en interne, c'est quasi acté, quoi. Donc, je pense ils attendent un peu avant d'officialiser tout ça. Donc, voilà. Donc, ils seront en concurrence avec Aerola, ou plutôt Aerola sera en concurrence avec Gigi. Euh, Après, dans le roulement, je sais pas comment que ça va se faire. Je pense que Alphonse aura pas mal de temps de jeu, hein, de toute façon. Déjà, comme vous le savez, Gigi a pris un rouge face à Madrid, donc il sera suspendu plusieurs matchs. On ne sait pas combien de matchs encore. Euh, donc ça fait qu'Alphonse il aura clairement du temps de jeu quoi. Ça va tourner. Euh, et je pense qu'il sera là aussi pour bien l'encadrer quoi. Tu te fais encadrer par Buffon, ça se refuse pas quand même. Sinon il faut être un peu con, franchement. Donc voilà. Sinon quoi vous dire d'autre? Au niveau des... Putain. Donc voilà. Ensuite, Mercato, bah écoutez, là, ils sont à la recherche aussi d'un numéro 6. Donc numéro 6, priorité à Kanté. Ça c'est... Voilà, c'est si vous voudrez Kanté. Moi perso, je pense qu'on va avoir vraiment du mal à faire venir Kanté quand même. Euh,
c'est un gros dossier, et bon, je sais pas. Donc ils ont quand même pas mal de plans B, hein. Dont le jeune Weigl, ou Weigl, je sais pas comment on dit ça, dont Tuchel connaît très bien parce qu'il a évolué à Dortmund. Donc voilà. Donc c'est une piste très sérieuse parce que je crois qu'il a un contact établi ou je sais pas, mais en tout cas ouais. Ils sont vraiment intéressés par le profil. Donc voilà. Fabinho de toute façon c'est mort parce que vous savez qu'il a signé à Liverpool. Donc voilà, de toute façon, Tuchel, enfin Tourelle, n'était pas fan du profil apparemment, donc c'est pas un regret en fait. Donc voilà. Je pense qu'il a loupé sa chance la saison dernière. Il aurait fallu qu'il vienne avec Mbappé, ça s'est pas fait. Dommage, quoi. Mais bon, dommage pour lui. Mais en même temps, il a signé dans un bon club. Ensuite, au niveau des latéraux, parce que c'est déjà Thuram pour lui, la faiblesse du Paris Saint-Germain, c'est les 4 latéraux. Il fait pas dans la dentelle, c'est pas un, c'est pas deux, c'est les 4 pour lui, ça pose problème. Surtout Alves et Kurzawa. Donc plusieurs pistes pour pallier au départ, parce que pour moi, je pense que Kurzawa va partir. Serait Alexandro, donc le latéral de la Juve. Ça serait franchement top si on peut avoir Sandro, honnêtement. Ou alors il serait sur un autre Brésilien, le latéral de Bayer Leverkusen, Wendell. Donc il serait dessus, même si Leverkusen a fait une annonce comme quoi le Paris n'aurait pas été en contact pour ce joueur, etc. Mais bon, comme moi vous savez, hein, ça c'est du pipi de chat, quoi, ça veut rien dire du tout. Donc ils seront sur ce deux-là et également sur Guerreiro. Donc Thuram le connaît très bien parce qu'encore une fois il a évolué à Dortmund, tout ça. Donc voilà. Donc il y a ces 3 noms qui sortent. Donc c'est sûr, sur les 3 je préférais Sandro, quoi, c'est clair et net. Mais après voilà quoi, Guerreiro franchement est très bien. Wendell je le connais un peu moins, quoi, franchement, on va voir. Après par contre pour remplacer côté droit, franchement il n'y a pas beaucoup de noms qui sortent. Enfin voilà. Donc ouais. Pour moi, Meunier, je pense qu'il va commencer la saison titulaire, c'est clair. Et il lui restera même. Parce que Alves, bon, vous savez qu'il est blessé, donc il y en a pour entre 6 et 9 mois, pardon. Donc franchement, on n'est pas prêt de le revoir sur la pelouse, quoi, hein. Sa saison, pour moi, elle est quasiment terminée, quoi. Il faut dire ce qui est vrai. Sa carrière aussi. Après, voilà, on reprend le niveau après une blessure, tatati. Ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il va falloir trouver un petit remplaçant à Meunier, quoi. Enfin, plutôt à Alves, parce que si Meunier, je pense qu'il va être numéro 1. Donc voilà. Après, est-ce qu'il va laisser la chance à un petit jeune, parce qu'il aime ça, genre Géorgène, voilà. Pourquoi pas avoir. Sinon, ouais, il va falloir recruter quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà. Je pense que dans l'axe défense centrale, ça devrait pas bouger, quoi. Enfin, j'ai pas d'infos là-dessus. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est tout, quoi. Maintenant, au niveau des départs, bah là, on parle beaucoup de Di Maria vers soit l'Atlético, soit vers le Barça. Donc franchement, ça serait un bon deal si on peut le vendre à un bon prix, quoi. Franchement, il faut pas s'en priver. L'envie du joueur de partir aussi, elle est là. Donc voilà, autant le laisser partir. Je pense, donc voilà, comme j'ai dit, Kurzawa, à mon avis, il va sauter aussi. Kurzawa, et je pense sûrement Pastore, quoi.
Voilà. Après, il reste toujours les cas Crico, Rezé, Atem Ben Arfa. Voilà. Ça aussi, il faudrait que ça parte. Déjà, Crico, on parle d'un retour au bercail. Apparemment, Séville serait ramené à le reprendre. Donc franchement, s'il peut repartir là-bas, de toute façon, je pense que voilà, c'est un système qui lui convient. Je pense qu'il serait mieux là-bas, quoi, qu'il retourne là-bas, quoi. Il était pas mauvais quand il était à Séville, donc voilà. Ensuite, niveau Rézé, pour l'instant, j'en sais rien du tout, franchement. Et Atem Bernafa, à part qu'il sera consultant pendant la Coupe du Monde, je sais pas du tout où est-ce qu'il va atterrir. On parlait de Rennes à un moment, enfin on parle de Rennes, à voir, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Quoi d'autre qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Ah oui, la rumeur Ronaldo, ça me fait bien rire. Ronaldo, ça va être le fil rouge du mercato, à mon avis. Après Neymar, Ronaldo. Honnêtement, je le vois pas venir à Paname, quoi. Je le vois pas venir à Paris. Déjà pour la simple et bonne raison, c'est qu'on en est marre. Neymar, c'est la star. Il veut être la star du Paris Saint-Germain. On va pas lui mettre Ronaldo dans les pattes. Franchement, Ronaldo, s'il vient, faut être honnête, ça va être lui qui va être la star, quoi. Donc après, non, ça va être compliqué. Compliqué, ça va être ingérable en plus. Non. Et puis après, le mettre où? Où est-ce qu'il va évoluer? En pointe? C'est pas trop son rôle. Et puis faire sauter Cavani? Bah non, franchement, non. Le mettre en concurrence avec Neymar? Très compliqué quand même. Et puis quoi? Le mettre à la place des Mbappé? Non, c'est faux. Et je pense pas qu'il ira sur le bord non plus, quoi. Donc, non. Cristiano, pour moi, à Paris, c'est de la science-fiction, quoi, franchement. Après, peut-être qu'il partira du Real, hein, mais ça sera pas au PSG. Moi, franchement, pour moi, s'il doit partir, je le vois bien un retour aux sources. Manchester United, pourquoi pas. Il partira pas en MLS. Ouais, je pense pas, je vois pas. Pas maintenant. Euh, donc, s'il doit partir en Europe, pour moi, ouais, je vois bien Manchester. Après avoir. Dans le monde, tout est possible. Ça se trouve, il va rester au Real, tu vois, il fait ça comme chaque année, un coup de com', un coup de pression pour une revalorisation salariale, et puis basta, quoi. Puis c'est tout, on en parle plus. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Euh, donc voilà les amis, hein. Je referai une petite vidéo quand j'aurai plus de... Si j'ai des confirmations pour tout ce que je viens de vous dire, ou s'il y a du nouveau au niveau Mercato, etc. Et puis voilà. Bon la team, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau live, et puis n'hésitez pas à dire si vous avez apprécié ou non la vidéo, quoi. Allez, ciao.